Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies, avec un marché encore bien marqué par la hausse du dollar index. Un dollar index qui n'en finit pas de monter, comme on peut le voir sur ce graphe, et donc s'y traduit sur l'euro-dollar par une cassure ici de la zone des 105. Et c'est un niveau de support majeur. J'attirais votre attention sur ce niveau hier, avec, je vous donnais une forte probabilité de cassure. Et bien désormais, ce niveau historique est cassé à la baisse. On s'achemine désormais vers une poursuite en direction de la zone des 103, des 1,0360, pardon. Donc une période de vis qui reste dans une dynamique potentiellement forte. On le voit d'ailleurs au niveau du RSI qui est en zone de survente. On a une petite divergence, mais on va attendre de voir ici la fin de ce petit mouvement baissier, petite divergence haussière actuellement. Donc grossièrement, on reste ici dans un mouvement fortement baissier, et ce tant que l'on reste globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous ce niveau ici des 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi une poursuite de mouvement baissier. On s'achemine vers un niveau majeur, celui des 1.20 sur cette paire de devises. Donc même configuration que ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar lié à la hausse du dollar américain. Donc toujours ici cette tendance baissière, le niveau d'invalidation se ferait au-dessus des 1.2270. Et même punition sur l'or qui continue suite à la rupture ici des 1855 $ l'once à marquer de nouveaux plus bas. On se dirige donc vers cette zone des 1807 $ l'once, zone qui est une zone majeure qui avait été le théâtre ici d'un retournement sur double bottom. Et bien c'est vers ce niveau que se dirigent actuellement les cours du métal jaune. Je rappelle qu'une rupture de ce niveau ferait basculer la tendance moyen terme dans une dynamique baissière. Cette zone donc qui avait été support, donc double bottom ici, avait précédemment été résistance, et c'était donc le symbole de la poursuite de la dynamique haussière qui avait ici permis un nouveau record du métal jaune. Le fait de casser cette zone sera un signal très négatif pour la suite. Tant que l'on est au-dessus, on peut considérer que nous sommes neutres d'un point de vue moyen terme. Et puis au niveau du pétrole, on est en train de s'attaquer à cette zone des 88 $ le baril, cette zone que je vous indiquais hier comme étant le garant de la poursuite du mouvement haussier est en train d'être fragilisé. On l'a même cassé ici d'une manière assez, on l'a même attaqué en tout cas d'une manière assez agressive. Attention, donc un franchissement confirmé de cette zone validerait une poursuite de la phase de consolidation avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 84 $ le baril. Ce n'est que sur contact et sur cassure de cette zone que l'on aurait un changement de la tendance moyen terme. Cette zone ici ayant été une résistance majeure, si elle était cassée à la baisse, viendrait quelque part invalider la poursuite de cette dynamique où les résistances se transforment en support. Donc pour l'instant, on reste haussier, même si on venait à toucher ici la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'aurait qu'un impact à point de vue court terme. Par contre, la rupture ici des 84 $ le baril, commencerait à donner des signaux d'infléchissement de cette tendance. Donc pour l'instant, on reste positif sur l'évolution future du WTI. Et enfin sur le Bitcoin, on reste toujours autour de cette zone des 27 000, mais avec un peu plus de volatilité. On voit très bien sur ce graphe, on tourne autour des 27 000 $ pour un Bitcoin. On s'est approché de la zone ici des 29 000, mais on est vite redescendu. Donc pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. On est toujours ici dans une zone d'alerte, tant que l'on est entre 25 000 et 29 000 $ pour un Bitcoin. Une dynamique donc qui pourrait redevenir baissière en cas de rupture de cette zone des 25 200. Pour réintégrer ici un ancien range d'évolution qui était neutre, mais qui annulerait totalement le signal haussier qui s'était défini depuis. Seule invalidation ici, une rupture donc à la hausse de cette zone des 29 000 $ pour un Bitcoin, mais on sent bien ici que cette zone sera difficile à franchir. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.